Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire, d'un moment de ma vie, d'une période de ma vie, de notre vie avec mon mari Yannick. Un enfer, un passage très sombre que l'on a vécu ensemble. Et j'avais envie de vous le partager à travers ce podcast. Voilà. Je me souviens de ce jour où tout a basculé, où j'ai senti les ténèbres m'envahir, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai vu ton regard inquiet s'éloigner et mon cœur se déchirer. Je n'avais d'autre choix que de repartir seule, le regard vide, la peur au ventre et ce fameux ressenti. On m'a enlevé une partie de moi, on me l'a arraché littéralement, brutalement. Dans le noir, à la merci des ombres, la sonnerie de mon portable m'arracha la poitrine. Madame, on va garder votre époux. Il a perdu 50% de ses capacités respiratoires. Nous sommes désolés. Puis le silence, l'incompréhension, le choc, l'impuissance. La nuit a été longue, les yeux écarquillés, la douleur au ventre. Je me souviens avoir répété inlassablement, sans discontinuer, « Vous ne me le prendrez pas, vous ne me le prendrez pas », en pleurant toutes les larmes de mon corps. Je voulais le voir, le serrer fort contre moi, lui répéter combien je l'aime, lui transmettre tout mon amour, toute mon énergie. Arrivé devant ce bâtiment, que je n'ai jamais aimé d'ailleurs, la seule chose qui m'importait, c'était d'être avec lui. Rien d'autre ne comptait. Devant la vitre teintée de l'accueil, je comptais les secondes, qui étaient pour moi une éternité. Je souhaiterais voir mon mari, s'il vous plaît. Oui, quel est son nom? Je suis désolée, madame. Le protocole exige que personne ne doit visiter les malades. Comment ça? C'est comme ça, c'est le protocole. J'étais stupéfaite, impuissante, choquée. Je suis repartie en pleurant, avec un mélange de colère, de douleur et de peine. J'étais tellement vulnérable que l'on pouvait librement me faire du mal. Je ne pouvais réagir. Je comptais les jours séparés de la personne que j'aimais le plus au monde, ne sachant pas quel était son état. Seule, ne pouvant le toucher, ne pouvant le serrer dans mes bras. J'étais, on peut le dire, un véritable zombie. Mais tous les jours, sans relâche, avec le même but, je me présentais à l'accueil, avec la même conviction, qu'on me laisse entrer, qu'on me laisse le rejoindre. Et chaque jour, c'était un refus brutal que je recevais comme un poignard dans le cœur, qui me fracassait, me brisait. Durant 15 longs jours, qui étaient pour moi une éternité, inlassablement je revenais. Puis un jour, devant cette fameuse vitre teintée, une nouvelle tête m'accueillit. Oui, madame, c'est pourquoi. Et moi, répondre la même phrase,
depuis 15 jours. Je souhaiterais voir mon mari, s'il vous plaît. » L'air résigné. Je viens lui apporter également son linge propre. Ce fameux linge propre qu'une infirmière venait à chaque fois prendre, puis elle s'en allait, et je la regardais disparaître dans l'ascenseur. Et contre toute attente, elle me répondit « Vous pouvez y aller ?» Choquée, je la regardai sans bouger, n'arrivant pas à y croire. « C'est la première fois qu'on me donne l'autorisation de le rejoindre, » lui dis-je. Et elle de me répondre « Ah bon ? Mais c'est affreux, on ne vous a pas laissé monter ?» Non, lui dis-je. Elle me regarda dans les yeux, les larmes aux yeux, me voyant pleurer. Ce jour-là, c'était un ange qui m'avait ouvert les portes vers lui. Elle m'indique le chemin. Arrivée devant la porte de la chambre, j'ai eu comme un haut le cœur, un sentiment indescriptible, un mélange de joie, de peur, de le voir ainsi. J'ouvris la porte, et là, devant mes yeux, un choc, un tsunami intérieur. Il était devant moi, assis sur une chaise médicale, amaigri, blanc, branché à une machine qui lui permettait de respirer, me fixant avec joie, une grande joie. À ce moment-là, et pendant un long moment, j'ai retenu mes larmes. Je ne voulais pas lui transmettre ma douleur, mais être forte pour lui, pour nous. Mais à l'intérieur, c'était comme si on m'avait volé une partie de moi. Cette machine que j'appelais la machine de torture lui permettait d'ouvrir ses alvéoles pulmonaires, mais avec une douleur, pour lui, indescriptible. Je me sentais vulnérable, impuissante. Chaque jour de le voir, endurer tout ça. Il ne dormait plus, regardant l'horloge de sa chambre en comptant les minutes. Je n'osais imaginer. Perdant du poids, jour après jour. La douleur de le voir souffrir était devenue insupportable. Mais de le voir se battre me donnait la force. Et je n'avais pas le droit, pour moi, pour lui, de lui montrer des signes de faiblesse. Puis il y a eu cette fameuse nuit du 7 janvier. Bien loin de savoir ce qu'il se passait, je me mis à ressentir quelque chose d'indescriptible. La noirceur, les ténèbres, la mort. Sur mon lit, assise, je me suis mise à pleurer. Toutes les larmes de mon corps. Je tremblais. J'étais comme en transe. Et je me mis à psalmodier, à haute voix. « Vous me le prendrez pas, vous me le prendrez pas, vous me le prendrez pas », comme une prière que je ne cessais de répéter et répéter encore. Je continuais inlassablement, presque toute la nuit, jusqu'à m'effondrer de fatigue. Le lendemain matin, j'ai eu un énième choc. En apprenant que cette nuit-là, un médecin était rentré dans la chambre de mon mari pour lui dire « Monsieur, cette nuit ça passe ou ça casse. » Je traduis. Cette nuit, soit vous vivez, soit vous mourrez. Mon cœur, qui en avait déjà pris plein la face, à ce moment précis, a pris une 20aine de coups de poignard à la suite.
J'étais en état de sidération, littéralement de sidération. Nous étions connectés toute la nuit, comme souvent, puisque notre connexion est puissante. Et j'ai tout ressenti cette nuit-là. Il me raconta plus tard son expérience de mort imminente, qui m'avait littéralement glacé le sang. Même si moi-même j'en ai vécu une, étant très jeune, elle n'avait rien à voir. S'en est suivi les jours, des mois, où il respirait à travers cet engin de torture. Chaque jour, je le regardais se battre pour vivre. Chaque jour, je me battais à ses côtés. J'avais également perdu énormément de poids. J'étais dans un état d'angoisse tel que je faisais des crises de panique tous les jours. Mon instinct de survie était tel que je bloquais intérieurement pour ne pas m'écrouler. J'étais en admiration devant la force de vie de mon mari. Il se relevait à chaque fois et continuait. Beaucoup de médecins pensaient qu'il n'allait pas survivre car son état était vraiment critique. Mais je leur répondais tous les jours que je croyais en lui, en nous. Il a dépassé des épreuves incroyables, des douleurs physiques insoutenables, à tel point qu'on ne pouvait plus le piquer, tellement on l'avait piqué. Et puis comme s'il n'avait pas assez souffert. Cela faisait déjà 3 mois qu'il était hospitalisé. Je me rendis à l'hôpital comme tous les jours, et là c'est le médecin qui m'accueillit. Vous pouvez attendre dans la salle d'attente, s'il vous plaît ? Étant médium, je sentais avant même d'arriver que quelque chose n'allait pas. J'ai attendu 15 minutes et autant vous dire que j'étais comme un lion en cage. Je vis enfin le médecin arriver. Madame, il vaut mieux vous asseoir. Je suis navrée de vous dire que votre mari a fait un pneumothorax, un décollement des poumons. On a dû lui poser un cathéter qu'il va devoir garder un moment. Yannick avait tellement pas envie que je subisse un autre choc qu'il avait du mal à me le dire. Souffrir encore et encore, ça ne s'arrêtait pas. Après un long moment, on lui a enlevé le cathéter. Il respira à chaque fois mieux, grâce à la rééducation, mais il avait toujours un masque qui lui envoyait de l'oxygène. C'était long, mais notre foi était telle que pour nous, il respirerait de nouveau un jour, sans cette foutue bouteille d'oxygène. Puis 4 mois. Et je peux vous dire que 4 mois c'est long, c'est épuisant. Subir également les jugements de certains médecins sur notre choix de la non-vaccination. Et je ne rentrerai pas dans les détails. Essayer de me faire culpabiliser, comme si je ne souffrais pas suffisamment. Mais quand on a des convictions, on les tient. Et on les a tenues coûte que coûte. On avance, on continue d'avancer. Et là, encore un choc. Les médecins se rendent compte que mon mari a un abcès au poumon. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Arrêtez de le faire souffrir. La colère, la tristesse, la douleur, l'impuissance, encore et encore. Obligé de lui enfoncer un tuyau dans le dos pour accéder à l'abcès, pour aspirer en même temps qu'un traitement lourd pour résorber l'abcès. Ne sachant pas si tout ceci allait marcher, bien évidemment. 5 mois, je vous évite les détails de tout ce qu'on lui a fait. Ça serait trop long. Ils ne pouvaient même plus le piquer. Ils ont été obligés de lui enfoncer un cathéter de 12 cm au niveau de l'épaule, ce qu'on appelle un midline, pour ceux qui s'y connaissent, qu'il devait garder. Yannick était toujours sous oxygène. Comme il ne marchait plus et qu'il était toujours sur sa chaise médicale ou sur son lit, il a dû réapprendre à marcher grâce à des personnes extraordinaires qui lui ont fait sa rééducation.
Il marchait de nouveau dans les couloirs avec une bouteille d'oxygène. Il y a tellement à dire que je pourrais en écrire un livre, car à écouter comme ça paraît court. Mais à vivre, c'est long. Un jour, je suis rentrée dans sa chambre. J'étais amaigrie, épuisée. J'avais des acouphènes. Je n'entendais plus rien. Je me suis assise devant mon mari. Le sourire comme toujours malgré tout. Et une douleur à la poitrine m'a envahie. À chaque fois que je respirais, c'était comme si on me plantait un poignard dans le cœur. Yannick me regarda et me dit « Non, là ça va pas, je vais appeler l'infirmière pour qu'elle t'ausculte. » J'avais tellement pris de choc dans le cœur que je faisais une péricardite sèche. Mon cœur, mon corps, mon âme ne voulaient tellement plus entendre de nouvelles annonces que je n'entendais plus. J'avais tellement pris sur moi que mon corps n'en pouvait plus. À ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte de mon état. Je ne mangeais plus. J'ai compris que je m'étais fait beaucoup de mal, car je ne voulais plus lâcher. Je ne voulais pas lâcher, je ne voulais rien lâcher. Je ne voulais pas accepter de ne rien contrôler. Et j'ai dû accepter. Ce qui n'a pas été simple, car j'avais l'impression de me soumettre, d'abdiquer. Mais non, je devais accepter que je ne contrôlais rien. Et je l'ai fait. C'est à ce moment précis, que j'ai retrouvé la foi, la véritable foi. Voilà pourquoi je parle souvent de l'acceptation, qui est primordiale. Beaucoup pensent accepter, mais sont en vérité dans la lutte intérieure. Je devais dans ma tête, selon moi, m'oublier et ne penser qu'à lui. Ce que j'ai fait, mais je me suis fait beaucoup de mal. Je ne regrette rien car cela m'a beaucoup appris, m'a littéralement transformée. Mon mari, à travers sa maladie, m'a beaucoup appris. Nous nous sommes élevés ensemble. Notre amour est encore plus fort. Il l'était déjà avant cette épreuve, cet enfer, mais on l'a transcendé. À chaque étape, nous étions ensemble, même séparés physiquement, en connexion. Il y a des moments où je ressentais même ces douleurs physiques, amoindries évidemment, mais je les ressentais. À travers la douleur, notre lien s'est approfondi, s'est renforcé. Et quand il est sorti après 6 mois d'hospitalisation, c'était comme un rêve éveillé, une libération sur tous les plans, pour lui et pour moi. Même à sa sortie, les médecins lui disaient qu'il ne pourrait plus faire de randonnée, car il avait désormais une fibrose au poumon. Mais il a réussi à atteindre 80% de ses capacités pulmonaires. Nous avons décidé, l'un comme l'autre, de refaire des randonnées, car je croyais en lui. Et c'est ce que nous aimons, la nature. C'est là où nous nous sentons le mieux. C'est là où nous puisons notre énergie, notre force. On y a cru. Et chaque randonnée était magique, une délivrance, un pèlerinage. Aujourd'hui, il peut faire de la randonnée jusqu'à 3000 mètres d'altitude, mais pas au-delà. Il peut faire du sport selon ses moyens. Il peut travailler. Il respire. Il est en vie. Depuis, chaque seconde, chaque minute est un cadeau pour nous. Nous profitons en conscience de chaque instant. Nous sommes de plus en plus connectés et conscients. Nous sommes gratifiants d'être ensemble. Nous sommes reconnaissants aujourd'hui d'avoir vécu cette épreuve. Cela nous a permis également de faire le tri autour de nous,
et de rester focus sur l'essentiel, de transmettre lui comme moi cette force de vie, cette lumière forte et puissante, car c'est elle que l'on a maintenue dans les ténèbres. Cette épreuve, j'avais envie de vous la partager, de témoigner, même si elle ne représentera jamais totalement ce que l'on a vécu. J'avais envie de vous dire que même lorsque l'on croit que tout est fini, que l'on n'a plus la force, c'est là que la foi nous sauve. C'est là où nous apprenons le plus et que l'on comprend plus tard pourquoi on l'a vécu. L'amour est une force incroyable, l'énergie la plus importante. Elle dépasse la peur, elle dépasse tout. Accueillir, accepter ce qui est parfois difficile, mais être en paix avec soi. Avoir foi nous élève et élève l'autre. Croyez en vous, en vos ressources. Et si lorsque vous écoutez cet audio, vous vivez un moment difficile, gardez la foi en votre lumière. Merci d'avoir écouté. Paix et amour sur vous. Namasté.